Pardon, monsieur? J'ai un beau casque, j'ai pas vu le tiers. Bonsoir, mesdames. Bonsoir, mesdemoiselles. Bonsoir, mes queues. Vraiment plaisir, messieurs, dames, de vous voir en si grand nombre. L'idée du revolver ne va pas faire peur à personne, j'aime la détente. C'est bien valable, mais tu m'as fait peur. Tu t'es fait peur, cher? Oui. Et grosse-toi, mon amour. Content d'avoir l'air peureuse, chérie. Oui, je suis peureuse, puis je suis nerveuse à part de T'es ça. nerveuse? Pourvu que ça ne Oui. mordra pas, on va être correct. C'est vraiment plaisir, messieurs, dames, de vous voir en si grand nombre, surtout de voir des si belles femmes, vous savez. Parce que la femme de nos jours, messieurs, dames, c'est beaucoup respecté, c'est mieux qu'avant. Prenez avant, par exemple, lorsqu'on parlait de la femme, mesdames, messieurs, quand le créateur a fait ça, il a mis des beaux cheveux à la belle femme. Il a mis des beaux yeux. Il a mis des beaux yeux artificiels intelligents. Une belle petite robe, des beaux bas de soie dans une jambe bien moulée. Là, il a mis une langue là-dedans, il a gâté toute la maudite sauce. Sans compter, messieurs, dames, quand la création a été faite, on dit que Dieu a créé le ciel et la terre. Nous avons tous appris ça à l'école. Après ça, Dieu a créé la lumière. Dieu a créé les oiseaux. Dieu a créé la mer, toutes ces choses-là, même les animaux féroces. Dieu a créé la femme. Depuis ce temps-là, tout le monde travaille. Parce qu'autrefois, messieurs, dames, vous savez, on comparait la femme, il y a plusieurs années de ça, à une carte géographique. On disait, par exemple, qu'une femme de 15 ans à 20 ans, la femme était comme l'Afrique. Elle était vierge et inexplorée. Parce que j'ai une fille de 15 ans qui n'a jamais sorti, c'était une vierge. Un gars de 15 ans qui n'est pas sorti aujourd'hui, c'est un vierge de fou. De 20 ans à 30 ans, messieurs, dames, elle est comme les États-Unis. Elle est chaude, mais tempérée. De 30 ans à 50 ans, la femme d'aujourd'hui ou d'autrefois était plutôt comme le Vietnam. Elle était dévastée, mais elle travaille fort pour se relever. De 50 ans à 55 ans, elle est comme l'Europe, elle est toujours dans la brume. Mais de 50 ans à 70 ans, la femme, elle est comme l'Asie. Elle est profonde et mystérieuse. Mais de 80 ans en montant, messieurs, dames, la femme est comme la Russie. Tout le monde sait ce que c'est, il n'y a pas un baptême qui veut y aller. Merci, cher public en délire. Mais la femme d'aujourd'hui, messieurs, dames, comme je racontais à la télévision il y a quelque temps, c'est plus moderne. Une belle petite femme dans le vent aujourd'hui, je parle pas de moi, mais moi je suis dans le ciment. Mais une jeune petite femme dans le vent, aujourd'hui on dit que c'est un bijou jusqu'à 20 ans. Jusqu'à 60 ans, c'est un joujou. Après ça, c'est un bazou. J'espère qu'on n'a pas le vieux Ford dans la place. Parce que ça va pomper vite. Regarde Michel Siri, il est prêt avec son Ford, Michel. Mon ami Michel, monsieur là, il suit une diète, pensez. Une diète à garlic. Une diète aux épices fortes. Il n'a pas perdu le grand livre, il a perdu le maudit gang d'amis. Là. Comme dernièrement, monsieur Ram, il y a une maîtresse qui m'a l'indication comme ça, du jeune homme. C'est très simple, tu es très intelligent. D'abord, elle dit ta dernière dictionnaire, t'es bien épais. Il dit merci, mademoiselle. T'as compté que la maîtresse, elle s'appelait Algèbre, parce qu'elle sortait avec des inconnus. T'sais. Elle dit, jeune homme, tu vas m'analyser le mot neige. Elle dit, mademoiselle, il y a de la neige masculine. Puis il y a de la neige féminine. Ben, tu commences ça, mon petit garçon. Ben, c'est bien simple. La neige est féminine quand elle flotte. Ah oui, la neige est féminine quand elle flotte. Ben, dis quand est-ce que la neige est masculine? Il dit quand elle s'égrène, cher.
À la petite fille, elle dit, mademoiselle la maîtresse, pourrais-tu vous demander une question? Ouais. Elle dit, certainement, tu peux me demander une question. Elle dit, mademoiselle la maîtresse, vous êtes une belle femme, assez bien taillée, tout ça. Elle dit, avez-vous honte de vos cheveux? Elle dit, si tu me demandes si j'ai honte de mes cheveux, elle dit, certainement, j'ai pas honte de mes cheveux. Mais elle dit, mademoiselle, si t'as pas honte de tes cheveux, pourquoi tu portes des culottes? Alors, les enfants de nos jours, messieurs, dames, c'est intelligent, ça fait, ils nous en sortent tous les jours. Parce qu'en parlant de femmes, justement, puis de petits garçons comme ça, il y en a un qui demande à l'autre, il dit, il y a 5 femmes, par exemple, qui sont en ligne. Il dit, laquelle des 5 femmes qui n'a pas de culotte? Elle dit, il y a 5 femmes en ligne debout, habillées en robe, laquelle des 5 femmes qui n'a pas de culotte? Il dit, il n'y en a qu'une. Ah ben, dis moi, j'ai beau regarder, si les femmes sont en robe habillées, sont en ligne en souliers, comment savoir si il n'y a pas de culotte? Je ne sais pas. T'es pas moderne, c'est bien simple. Quand il y a 5 femmes en ligne debout, pour savoir celle qui n'a pas de culotte, c'est celle qui a des pellicules, ses souliers. Mais dis-toi, je vais t'en demander une. Elle dit, quelle différence, jeune homme, il dit, y a-t-il? Elle dit, entre quoi? Entre un moine, une femme, un homme et un légume. Ah ben, dit le moine, il confesse. La femme, elle dit, elle complote. Puis dit l'homme, il converge. Puis le légume, c'est un cocon. Parce qu'en parlant de cocon, messieurs, dames, il y a 2 filles qui se parlaient derrière moi, puis l'un qui disait à l'autre, dis-moi, quand on vit au monde sous forme de fruits. Monde du Seigneur, j'aimerais être orange, pourquoi? Il dit, orange-toi comme tu voudras. Je serai en Californie d'un pays chaud, je me ferais chauffer à la couenne. L'autre, et moi, je voudrais être cocon, mais dis pourquoi? Je me ferais manger à la graine. Parce qu'il y a un garçon, pas longtemps comme ça, messieurs, dames, mon père était très riche, vous savez. Il est arrivé chez lui en temps des fêtes, il avait de l'air plutôt piteux, comme on dit en bon canadien dans le Québec, nous autres, il avait de l'air triste. Son père, il demande, jeune homme, qu'est-ce qui t'arrive? Dis-moi pas que ton yacht de 50 000 $, est brûlé. Fais-toi-en pas, si c'est ça qui t'arrive, je vais te bâtir un croisier de 200 000. Je vais être franc avec toi, son père, c'est bien pire que ça. Dis-moi pas que ton camp dit 10 000 $, il dit, il est brûlé, je vais t'aboîtir un de 200 000. Il dit, bien pire que ça, le pire. Mais il dit, dans le monde, qu'est-ce qui t'arrive? Il dit, papa, je vais être franc avec toi. Il dit, j'ai beaucoup de peine à te dire, mais t'es bon avec moi, t'as de l'argent, tout ça, tu négliges rien. Il dit, j'ai une affaire à te confier, mais qu'est-ce que c'est, mon fils? Il dit, papa, je suis rendu fifi, amoureux, ta perte. Son fils, le père avait bien de la peine, comprends-tu? Il aimait son fils, il pense à son affaire. Il dit, mon chéri, t'es mon fils, je te comprends, pas trop, mais je t'apprécie pas non plus, mais dis vu que t'es mon fils. Il dit, pense à ton affaire, essaye 5 mois, puis si t'aimes ça, je m'en vais t'acheter un collège. Comme les enfants, messieurs, dames, c'est curieux, ça fait. Il y a un enfant derrière moi qui demande comme ça, il dit, comment est-ce qu'on appelle les mouches, là, les bébites alentour des bœufs d'un parc? Et on appelle ça des bœufs-bites. On va aller les bien plus plates que ça, madame. L'autre jour, il y a un gars qui suivait un enterrement dans l'île du Corbillon, il avait de l'air bien triste. Il me demande au gars, qui c'est qui est mort? Il dit, le gars en avant. Parce qu'il y avait un petit gros cirque l'autre jour, vous savez qu'il y a un gros cirque, monsieur Lang, qui se passe à Montréal actuellement, un cirque russe, c'est très bien parade. Les animaux paradent, tout ça. Il y a un bon petit garçon qui est avec sa mère, très intelligent. Il dit, maman, dis, godon, la grosse bébite là-bas, que c'est ça? Elle dit, ça, mon chéri, c'est un éléphant. Oui, mais que c'est ça qu'il y a en avant, là? Elle dit, ça, c'est une trompe. Il dit, une maudite trompe, ils mettent la dizine dans le front. Non, non, c'est pas ça, veut dire, maman. Elle dit, l'affaire en arrière qui pend, là. Non, elle dit, ça, c'est sa queue. Il dit, pas ça, maman, pas ça. Le paquet en dessous, la bébelle, là. C'est ça. Ah, elle dit, voyons, elle dit, tu demanderas à ton père, elle dit, c'est rien, ça. Là, le même petit gars va aussi avec son père, il dit, papa, quand c'est ça là-bas? Ben, il dit, c'est un éléphant. L'affaire en avant, il dit, c'est une trompe. Non, non, il dit, en arrière, la grande affaire même. Il dit, c'est sa queue. Oui, oui, mais il dit, le paquet en dessous, quand c'est ça, il dit, maman, elle dit, c'était rien. Il dit, ta mère a été gâtée, toi. Dernièrement, monsieur Dame, dans mon bout, vous savez, il y a une femme qu'on appelle la commère du bois, c'est un paquet de nappes. J'ai discuté avec une autre femme, elle dit, mon chéri, tu sais pas qu'est-ce qui est arrivé à l'autre? Elle dit, non. Tu sais, la grande tâteuse là-bas qui jase tout le temps, qui se plaint tout le temps. Imagine-toi donc, elle a eu des triplets. Ben, tu sais, j'ai déjà vu des triplets. Elle dit, oui, mais elle, c'est différent. Elle a eu un nègre, elle a eu un indien, puis elle a eu un blanc.
Ah, ben, ça ne me surprend pas avec elle. Elle dit, comment ça? Elle dit, au lieu de prendre des pilules, elle prend des Smarties. Comme la fille derrière moi, ce soir, papa, le jeune avec un garçon, il est bien beau, il est gentil. Elle dit, vous connaissez le pays, sa réputation est faite. Elle dit, il est un peu macro. Elle dit, ma fille, il est macro, ce gars-là, je le sais, il a fait bien du lavage dans le village. Il dit, à soir, mets tes culottes de taupe, puis rien va arriver. Elle a mis ses culottes de taupe, elle était dansée à gogo, des beaux gagas, vas-y. Elle est revenue, elle a passé une belle veillée, 2 mois après, elle dit, papa, ça va mal. Comment ça? Elle dit, quand j'ai sorti avec le gars l'autre soir, là, elle dit, je suis parti pour la vermine. Mon père, il dit, oui, mais je t'avais bien dit de mettre tes culottes de tôle. Elle dit, oui, le père, j'ai mis mes culottes de tôle, mais c'est pas de ma faute, j'avais une saucisse taille fer.